J'espère que tout va bien par la grâce de Dieu. C'est votre servante de Dieu, la pasteur Charlene Moussouds de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je viens encore dire merci à ce Dieu-là qui nous a donné l'opportunité d'être ensemble dans ce lieu. Oui, bien aimé le Seigneur, je viens dire à un homme et une femme, si je me tiens devant vous, ce n'est pas que non, je suis venu pour me poster, mais je suis venu pour dire à quelqu'un ou à une femme que la femme a de valeur. Et aujourd'hui, selon la conviction que le Seigneur a mis en moi, je voulais parler concernant le sujet qui m'a été donné ce soir. La femme a l'obligé de prêcher la parole de Dieu. Pourquoi je viens dire cela? Je vis dans le monde plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs, si je suis archibishop, c'est qui je peux parler. Ils sont en train de se faire entrer dans la discussion, de dire que la femme ne peut pas prêcher devant les gens. Il s'est soulevé le verset de apôtre Paul, comme dit, la femme doit être soumise à son mari, la femme doit être là pour écouter la parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis en cœur. Je viens justement vous parler ce que l'Éternel a mis en moi. Premièrement, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Éternel Père de gloire, Père céleste, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Que l'honneur et la grâce reviennent à toi. C'est toi qui nous as protégés. C'est toi qui nous as sélectionnés parmi les vivants. Si je me tiens devant ton peuple, c'est par ta grâce et par ta fidélité. Voilà la raison pour laquelle je viens encore bénir chacun de nous qui seront là pour nous écouter, qu'ils soient bénis abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le roi des rois là au-dessus? Oui, bien aimé, premièrement, je viens d'abord faire comprendre quel est le rôle de la femme. Bien aimé dans le Seigneur, si nous prenons dans le livre de Genèse, sa parole dit, après avoir créé l'homme, Dieu dit non, l'homme ne peut pas être seul. Je dois créer aide semblable qui est la femme qu'on avait appelée Ève. La Bible dit, l'apparition de Ève, Adam prononça la parole, celui-ci est les os de mes os, la chair de ma chair. Pourquoi Adam il avait dit ça? Il a compris que là où moi je ne peux pas faire, la femme est capable de faire. Pour vous dire que les gens disent que la femme ne peut pas prêcher, les hommes sont peut-être là, sont cassés, mais la femme a une force que l'Éternel a donnée en lui. Les hommes ne peuvent pas porter l'enfant dans son ventre, mais Dieu a donné la force à la femme de porter l'enfant dans son ventre. Pourquoi? Parce qu'il y a une pouvoir qui est dans la vie de la femme. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi j'ai commencé? Pour voir qu'il y a l'importance et il y a aussi l'obligatoire, que la femme doit se présenter devant les gens pour prêcher la parole de Dieu. Si nous regardons encore dans le Luc, chapitre 1, verset 28, qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 28, la Bible dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Oui, bien aimé, le Seigneur, quand on dit que la femme ne peut pas présenter devant les gens pour prêcher, nous devons savoir que c'est grâce à la femme qui a fait trouver la grâce de Dieu. Si ce n'était pas la grâce qui a été venue dans la vie de la femme, nous n'aurons pas Jésus-Christ dans ce monde. C'est grâce à la femme que Jésus-Christ est apparu. La Bible dit, il y avait la femme, il y avait aussi l'homme. Dieu peut dire que non, laisse-moi que je puisse apparaître chez l'homme. Mais ce jour-là, Dieu dit que non, je dois visiter la femme. C'est à partir de la femme qu'il y aura un homme qui va sortir, on appellera Messie. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, si je suis en train de parler ça, c'est pour faire comprendre les gens pourquoi minimiser la femme, pourquoi négliger la femme,
Pourquoi critiquer la femme? Quand la femme se tient devant les gens bien-aimés dans le Seigneur, autorise-le pour prêcher la parole de Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, si nous prenons dans le livre de Ésaïe 61, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe 61. Si nous prenons dans le livre d'Ésaïe 61, verset 1er jusqu'au 4e verset, qu'est-ce que la Bible dit? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers et la délivrance. Lui, bien-aimé le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur ne sera pas seulement par les hommes, mais l'Esprit du Seigneur sera dans la vie d'un homme, dans la vie aussi d'une femme. Tant que l'Esprit du Seigneur est sur là, la femme aussi a l'obligatoire de prêcher la parole de Dieu. N'arrête pas, ne stoppe pas une femme de prêcher la parole de Dieu. Tant que le Saint-Esprit est là, c'est le Saint-Esprit, le Dieu qui nous anime. Job dit, c'est le Saint-Esprit qui m'anime. Si le Saint-Esprit nous anime, c'est le Saint-Esprit Dieu, c'est le Saint-Esprit qui sait là où il va amener quelqu'un. Alors, le Saint-Esprit qui opère dans la vie de quelqu'un. Tant que le Saint-Esprit opère dans la vie de quelqu'un, ça voulait dire que la personne a l'autorité, a aussi le pouvoir de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je viens encore éclaircir encore dans le livre d'Actes pour dire que la femme a l'obligatoire, bien aimé, de prêcher la parole de Dieu. Actes chapitre 2, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Actes chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, on est en train de dire l'Esprit du Seigneur, si est sur nous, bien-aimés dans le Seigneur, il y aura dans les derniers jours les prophètes et les prophétesses. Il y aura des servantes, des serviteurs vont prêcher la parole de Dieu. Pourquoi les gens disent, que la femme ne peut pas prêcher? Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas entrer dans la distraction. Nous sommes dans le temps de la paix. La femme avait pris la grâce. La femme a reçu la grâce. C'est par cette grâce-là qu'aujourd'hui la femme a des valeurs. Tant que la femme a des valeurs, elle a aussi l'obligatoire de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous regardons dans le livre de Galates, chapitre 3, qu'est-ce que la parole nous dit? Galates, chapitre 3, qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit ceci. La loi était donc contre la promesse de Dieu? Là, c'est la question. La loi, loin de là, s'il était donné une loi qui peut procurer la vie, la justice viendra réellement de la loi. Mais les Écritures tout renferment sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Tant que la femme croit à ce Seigneur et sauvé dans sa vie, bien aimé, elle a la foi de prêcher la parole de Dieu, en fait que des hommes ou des femmes puissent se répandre. Bien aimé, le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont dans le péché. Il faut que les gens puissent se tiendre de prêcher la parole de Dieu, de leur dire répondez-vous. Bien aimé, le Seigneur, si quelqu'un s'est répandu, bien aimé, c'est une fête dans le ciel. Sa parole dit, Dieu ne veut pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de conduite. Les hommes peuvent prêcher, la femme aussi peut prêcher. Un homme qui était pécheur s'est répandu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui critiquent les femmes, stoppez, bien-aimé dans le Seigneur. Ne minimise pas le Dieu. Ne minimise pas le Dieu qui a créé la femme. Il savait pourquoi j'avais créé la femme. Il a créé un homme, mais il dit que non, je ne peux pas laisser seulement l'homme comme ça. Je dois créer encore une femme à côté d'elle pour les aider. Non seulement les gens disent que non, la femme est là seulement pour la maison, pour le sexe et pour la cuisine, c'est pour les chambres. Non, bien aimé, ce n'est pas seulement ça. Mais aussi dans le ministère, la femme doit aussi se poster là pour prêcher la parole de Dieu. Et bien aimé le Seigneur, et si nous continuons dans le livre de Galates,
La Bible dit, qu'est-ce qu'il dit dans le Galates 3, verset 27? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous tous qui a été baptisés en Christ, tant que cette femme-là a été baptisée en Christ, qu'est-ce que la parole dit? Vous avez revêtu Christ. Tant que la femme a revêtu Christ, qu'est-ce qu'elle a dit? Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, et ni homme, ni femme. Tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alors laisse de critiquer des femmes ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Tant que nous tous, nous sommes un. Devant Dieu, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Tant qu'il n'y a pas homme, il n'y a pas femme devant Dieu, la femme a l'obligatoire de prêcher la parole de Dieu. C'est la recommandation que le Seigneur nous a donnée en tant que des chrétiens que nous avons accepté Christ comme sommet dans nos vies. C'est dans le livre de Matthieu 28, verset 18 à 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Allez faire toutes les nations mes disciples. Enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Tant que nous avons crié à son nom, tant que nous croyons en Jésus-Christ, il n'y a pas d'esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves. Autant les anciens, les femmes c'était des esclaves. Pour vous dire que si l'apôtre Paul avait interdit, la femme ne peut pas prêcher. C'est parce que dans l'église primitive, il y avait des désordres qui sont entrés. Il dit non, la femme doit être dans les bancs pour écouter l'instruction de l'homme. Eh bien, aimé le Seigneur, si nous prenons parmi les lois dans la Bible, si nous prenons la loi de Moïse, quand je suis venu, ce n'était pas pour enlever cette loi, c'était pour accomplir ces lois. Mais checkez dans nos Bibles, est-ce que la loi la loi de l'apôtre Timothée, est-ce que Jésus a parlé de ça? Non, il n'a pas parlé de ça. Pour te dire que la loi de l'apôtre Paul, c'était dans le charnel. C'était dans le charnel parce qu'il a dit, ah non, c'est l'église de Dieu. On ne peut pas rester dans cette rébellion. On ne peut pas rester dans ce désordre. Sa parole dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Donc, Dieu de ordre, c'est à partir de là qu'apôtre dit, non, les femmes doivent être assises. Écoutez l'instruction de l'homme. Mais ce n'était pas écrit selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu, il y avait des lois que tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas connaître la vérité, tu ne peux pas se posséder devant un image taillée. Là, c'était la loi qui revenait à Dieu lui-même. Mais c'est que la loi que l'apôtre Paul avait donnée dans le Christ primitif, ce n'était pas la loi qui était venue à Dieu. Bien aimé, il faut faire attention. La loi de l'apôtre Paul, c'est différent avec la loi de Moïse. Si la loi de l'apôtre Paul, beaucoup de gens sont en train de profiter de dire que non, laisse qu'on puisse écarter des femmes, bien-aimés, vous êtes malheureux. Et faisons attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Moi, votre simple servant de Dieu, ce que je vais vous dire, bien-aimés, dans le Seigneur, croyez aux femmes, acceptez-les de prêcher la parole de Dieu. Acceptez-les, bien-aimés, d'avancer. C'est grâce aux femmes, bien-aimés. Si nous regardons le courage des femmes, c'est différent des hommes. Imagine-toi, Jésus-Christ est ressuscité. On l'a mis Jésus-Christ dans le tombeau. Mais les disciples s'étaient cachés. Mais c'était des femmes qui étaient tout le temps pour checker où est notre Seigneur, où est notre Seigneur, pour voir les informations. Pour te dire que la femme aussi a l'importance dans ce monde. Si Jésus-Christ, il était accompagné avec les femmes, il savait pourquoi. Même si au moment où Jésus-Christ, il était là, n'avait pas donné l'accès aux femmes de prêcher, mais il avait donné l'accès aux femmes de marcher avec eux. Pourquoi de marcher avec eux? Pour lui dire que même si je ne serai pas avec vous, ce que moi je fais, vous tous vous faites quoi? Faisez-le. Matthieu 28. Allez faire toutes les nations, mes disciples. Quand le Seigneur a dit ça, il n'a pas dit aux hommes. S'il avait dit que les hommes allaient faire toutes les nations, mes disciples, en tant que moi, servant de Dieu, je n'allais pas prêcher la parole de Dieu. Mais tant qu'il a dit que allez faire toutes les nations, mes disciples, il n'a pas cité l'homme, il n'a pas cité la femme. Alors, en tant que moi, servante, je suis obligé de prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est mon Seigneur. Parce que c'est lui qui est ma souffle de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ne minimise pas la femme. Et je viens encore encourager à toi, la femme qui te néglige, de dire que moi je vais prêcher et j'ai peur de mon mari, j'ai peur de mes oncles, de ma famille, j'ai peur de mes frères, bien aimés, n'ayez pas peur.
Moi, je me tiens devant toi. Je suis encore petit. Je me tiens devant les hommes. Je me tiens devant les papas. Je prêche la parole de Dieu. Pour te dire que celui qui est en moi, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Le monde peut dire que non, ce loi a été accordé. Mais avec moi, si je sais que cette loi-là, c'est inutile, je ne serai pas vraiment adopté dans cette loi-là. Moi, ce que je sais, je dois respecter ce qui est la recommandation d'un chrétien. Le vrai chrétien ne décide pas pour la foi, ne décide pas dans la promesse de Dieu, ne décide pas dans la recommandation de Dieu. Et ceux qui sont en train de discuter, de dire que la femme ne peut pas prêcher, sont dans les discussions. Et bien aimé dans le Seigneur, veillez bien aimé, faire attention. Le diable est là, les ennemis là pour distraire de Dieu. Veillez bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le temps de la fin. Il y aura de faux pasteurs, il y aura de faux prophètes. Viennent pour nous décourager, viennent pour nous faire distraire. Bien aimé, faites attention. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que là vous êtes en train de m'écouter. Que le Seigneur vous soulage. Que le Seigneur vous puisse amener vous en avant et aller et arriver là où vos familles n'ont pas encore arrivé. Et je prie aussi pour la femme de toutes les femmes de ce monde qui sont des servantes. Je prie que l'Éternel augmente encore la courage de prêcher la parole de Dieu dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.